Bonsoir mes Fabidous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je parle d'un sujet un petit peu plus différent, mais vous m'avez tellement posé des questions sur le sujet que je me suis dit, regarde Fab, faut que tu fasses une vidéo, là, puis explique-leur un peu plus en détail. Donc aujourd'hui, je parle du pourquoi j'aime les hommes plus vieux. Donc, pour commencer, mon amour pour les hommes plus vieux date d'il y a très longtemps. Ça a commencé quand j'avais environ 3-4 ans. Alors, du plus loin que je me souvienne, puis mes parents m'en ont parlé aussi plusieurs fois dans ma vie. Quand j'étais jeune, que ce soit de la visite qui venait à la maison ou nous qui allions chez de la visite, j'étais tout le temps portée à m'asseoir sur les hommes. J'étais tout le temps après les hommes. Je leur demandais tout le temps de me faire des câlins, de me prendre dans leurs bras, de m'asseoir sur eux. Tu sais, j'aimais beaucoup les hommes. J'étais toujours plus attirée vers les hommes que les femmes. Je sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Après ça, quand j'étais à l'âge primaire, secondaire, je tripais encore plus sur les hommes, mais là, à ce moment-là, mon frigidaire en haut, il fait de la glace, ça fait full bruit, je m'en excuse si ça vous déconcentre, ça me déconcentre aussi. Bon, je disais quoi? Ah oui, quand que j'étais à l'âge, c'est ça, du primaire et secondaire, je tripais aussi, comme je disais, sur les hommes plus vieux. Puis surtout que primaire, secondaire, peut-être plus secondaire, les parents de mes amis commençaient à être plus comme dans la quarantaine, milieu quarantaine. Et Dieu sait que les hommes sont dans leur pic de leur âge entre 40 et 50 ans. Wow. Alors, moi, là, je commençais à dire à mes amis, wow, je tripe sur ton père, genre, j'adore ton père. Puis mes amis étaient juste comme, arc, ta gueule, Fab. Puis moi, j'étais comme, sorry, not sorry, tu sais. Fait que j'ai vraiment toujours aimé les hommes plus vieux. Et je me rappelle aussi que quand j'étais jeune, peut-être fin primaire, souvent, tu sais, on a ces discussions-là avec nos parents, puis ils nous demandent qu'est-ce que tu veux faire plus tard, puis tu t'imagines-tu avoir une famille, puis ci, puis ça, tu sais, là, les questions classiques. Puis moi, je me rappelle que je leur disais toujours, moi, je vais finir avec un homme vieux. Puis là, mes parents, à chaque fois, ils me disaient, un homme vieux. Puis j'étais comme, ouais, moi, je veux un vieux monsieur. Et mes parents, ils comprenaient juste pas, tu sais. Puis moi, je me rappelle que très jeune, j'étais une fan finie de Céline Dion. Puis je me souviens très bien à quel point que je trouvais que son histoire avec Renan Angelil, c'était comme pour moi le plus beau des contes de fées. Je sais que pour d'autres personnes, c'est d'autres choses, mais moi, ça, je trouvais ça formidable. Puis on dirait que ça m'a comme stické dans le cerveau, tu sais. Puis que pour moi, j'étais comme moi, mon gold, il me faut mon René Angelil. Tu sais, je suis pas une chanteuse, rien de ça, mais il me fallait cet homme-là, là, d'un certain âge à côté de moi, là, qui connaissait là, les affaires, puis qui était là, puis que j'étais sa petite protégée et tout. Évidemment, au secondaire, par contre, je me suis pas mis à sortir avec des gars si âgés. Toutes mes chums étaient toujours plus vieux que moi, ou les fréquentations que je fréquentais, mais tu sais, c'était tout le temps du 3, 5 ans. Puis, c'était jamais assez pour moi. Là, je vous explique le pourquoi. J'ai été en famille d'accueil à l'âge de 17 ans. Puis j'ai commencé à me débrouiller seule. J'avais mon logement, mon appartement, je payais mes trucs et tout. Fait que ça m'a comme... Cette épreuve-là dans ma vie, cette expérience-là, cette épreuve-là, a fait en sorte que je suis devenue beaucoup plus mature rapidement. Alors... Quand je fréquentais des gars à 18 ans qui en avaient peut-être 23, je les trouvais très bébés lala, très jeunes, alors que moi j'avais un loyer à payer, j'avais pensé à mes comptes, à mon logement. Tu sais, j'avais beaucoup plus de responsabilités que les jeunes que je fréquentais qui demeuraient chez leurs parents puis que leur seul souci c'était de passer leur fin de session, mettons, tu sais. Fait que... ça m'a comme apporté rapidement un désintérêt face aux personnes plus jeunes que moi. Et là, à un moment donné, ben, c'était plus fort que moi. Là, je commençais à dater comme 10 ans de plus, tu sais. Fait que je voyais des gars plus âgés, puis à un moment donné, ben, j'ai sorti avec mon ex, avec qui j'ai été en relation pendant 3 ans, et lui avait 10 ans de plus que moi. Alors là, je venais de tomber dans une autre game. Tu sais, j'avais 20 ans, je sortais avec un gars de 30 ans. Fait que c'est sûr que j'étais plus dans la même gamite que quand je fréquentais mes petits counes là, de 23 ans. Puis tu sais, j'ai rien contre les gars de cet âge-là, mais moi, dans mon temps, les personnes que j'ai fréquentées, c'était pas vergeux. Heureusement, peut-être qu'aujourd'hui, ça a changé. Je l'espère.
Donc, c'est ça, j'ai commencé à sortir avec mon ex, on avait 10 ans de plus. Puis là, ben, j'aimais ça parce que je sentais une différence dans notre différence d'âge. J'étais plus mature, il était beaucoup plus présent, plus compréhensible aussi, un peu paternel sans s'en rendre compte non plus. Je pense, tu sais, de l'homme qui prend soin de toi, qui veut ton bien, tu sais, comme... Fait que moi, j'aimais bien ce mood-là, puis lui, ben, il y avait des amis. Puis ses amis étaient tous plus vieux, puis les blondes de ses amis étaient toutes plus vieilles. Puis tu sais, je me sentais un petit peu plus dans mon élément. Puis, il ne faut pas oublier aussi que moi, je viens d'une famille où que ma mère, elle a eu 2 familles. Donc, ma grande sœur a 14 ans de plus que moi. Mon grand frère, il en a 12 ans de plus que moi. Fait que j'ai toujours été entourée de personnes beaucoup plus âgées que moi. Ma mère, actuellement, a 67 ans. À l'approche de ses 68 ans. Donc, quand j'étais jeune, puis que mes amis, j'invitais mes amis à la maison, où ma mère venait me chercher chez des amis, ben tout le monde pensait que ma mère, c'était ma grand-mère. Vous voyez le genre, là? Fait que, tu sais, j'ai toujours été dans ça, la différence d'âge. Fait que c'est peut-être pour ça que, pour moi, ça n'a jamais été ça m'a jamais complexé, en fait, là, parce que ça fait partie de ma vie. Alors, je retourne à mes moutons de mon ex. Quand on s'est laissé 3 ans après, mais là, je venais de goûter à quelque chose de nouveau. Fait que c'était sûr que j'avais pas le goût de retourner en arrière avec des gars plus vieux. Puis, j'avais le goût d'avoir encore plus vieux. Et ma demande a été exaucée. Écoute, on a triplé solide, là, tu sais. Mais bref, ce que j'aime des personnes plus âgées, premièrement, moi, j'ai toujours aimé les personnes plus âgées que moi pour une des bonnes raisons, c'est leur expérience. Ces gens-là te racontent leur histoire avec le vécu dans leur voix, dans leurs mains, de la façon qu'ils t'en parlent. C'est des gens qui ont tout vu, qui ont plein d'histoires à raconter super intéressantes, auxquelles on peut s'enchérir, qu'on peut prendre exemple, prendre conseil. Moi, j'ai été préposée aux bénéficiaires pendant près de 8 ans, même peut-être 8 ans. Puis, ce que j'adorais le plus de mon travail, c'était d'être avec mes résidents d'un certain âge qui me contaient plein d'histoires. Puis, ça m'a comme fait comprendre que finalement, ces personnes-là qui sont plus âgées que nous ont toujours le même cœur et la même âme vivante et jeune. Tu sais, c'est juste le physique finalement qui vieillit, mais mentalement dans leur tête, c'est des bons vivants, puis sont intéressants, sont charmants. Je les adore. Fait que même quand j'étais à la résidence, j'avais des résidents, là, puis je me disais, c'est tellement mon genre de personnes que j'aimerais rencontrer dans ma vie, tu sais, puis on dirait que ce type de personnes-là, je le trouvais pas dans des personnes qui avaient le même âge que moi. Fait que je me suis toujours sentie bien avec des personnes âgées, je me suis toujours sentie aimée. Aïe! Alors, mon chien qui fait toujours son mal commode. Alors, comme je disais, je me suis toujours sentie aimée, respectée, comprise. J'ai toujours aimé, je pense que je suis une vieille âme aussi, puis que je me vois en eux, ils se voient en moi. Je pense que c'est comme un échange, un partage que j'ai dans ma âme avec ces personnes-là. Puis, ça me, comment je pourrais dire ça? Ça me fait du bien. Puis, je me vois pas avec personne d'autre. Même chose pour mon chum. Dès qu'on s'est rencontrés, ça a tout de suite cliqué. Puis, je l'ai rencontré, puis je me suis dit, c'est exactement ce type de gars-là que je cherche depuis toujours. Toujours. Puis, pour moi, c'était comme si c'était un cadeau du ciel qui venait de m'arriver. J'étais comme, OK, tout ce que j'attends depuis toujours, tous les trucs que je cherche, que je me mets sur une liste, puis que je me dis, quand je vais trouver cet homme-là, c'est lui. Mais c'est ça qui est arrivé avec mon chum. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. On vient d'acheter une maison ensemble. On a des projets ensemble. C'est exactement le goal que moi, je voulais comme relation. Puis je l'ai avec une personne âgée. Puis c'est ce que je m'imaginais depuis le début aussi. Sachez que là, je n'enlève rien aux gens de mon âge. C'est pas ça que je dis. Je suis certaine qu'on peut être heureux avec quelqu'un de notre âge. Puis qui peut nous apporter la même chose que Denis m'apporte. C'est pas ça que je dis. Mais moi, personnellement, dans mes expériences à moi, j'ai jamais vécu ça avec personne d'autre que des personnes plus âgées, dont Denis. Donc, voilà, c'est pas mal ça. Puis
Puis c'est ça, c'est vraiment la façon de comment je me sens avec lui, qu'est-ce qu'on vit ensemble qui fait que je suis juste comme super bien, super comblée, super heureuse, super amoureuse aussi. Puis je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de préjugés par rapport à ça, puis je le comprends, on voit pas ça souvent, surtout pas quand c'est un 46 ans d'écart d'âge, fait que c'est facile de sauter dans le jugement, puis de penser que c'est pour l'argent, penser que c'est pour ci, puis c'est pour ça. Mais à un moment donné, il faut voir autre que nos stéréotypes qui sont comme ça. Tu sais, je veux dire, l'argent. Tu sais, je suis quelqu'un de très, très responsable qui travaille depuis qu'elle a 17 ans, qui est en logement depuis qu'elle a 17 ans, fait que je suis capable de subvenir à mes besoins totalement. Mais tu sais, c'est ça. Je me dis que faudrait, à partir de 2023, d'essayer oui, on peut porter un certain jugement sur quelque chose qu'on ne connaît pas et mettre une opinion sur quelque chose qu'on pense, mais il faut aussi essayer de voir plus loin que qu'est-ce que nous on pense, puis d'aller voir qu'est-ce que l'autre personne nous raconte, et de faire cet échange-là. C'est un peu comme ça, l'échange que j'ai eu toute ma vie avec des personnes que j'ai côtoyées qui étaient plus âgées que moi, tu sais, et ils me parlaient de quelque chose qu'ils avaient vécu, moi je le recevais d'une certaine façon, ils me l'expliquaient de leur façon, puis ensemble, ben, on trouvait une solution pour se comprendre malgré la différence qu'on avait l'un l'autre. Puis c'est ça qui était beau, justement. Puis je pense que c'est ça qu'on devrait faire en 2023 sur plusieurs situations. D'arrêter d'avoir des œillères puis d'avoir juste une seule pensée. Tu sais, juste d'échanger nos pensées, de les partager, puis d'en faire qu'une. Une dans le sens où ben, on s'ouvre l'esprit, puis on se dit, ben oui, c'est peut-être possible. Puis je pense que c'est quand on s'ouvre l'esprit qu'on s'ouvre des possibilités de vivre des choses qu'on s'imaginait jamais vivre. Alors, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça vous a expliqué un petit peu plus ma vision des choses. Puis, si ça peut vous avoir enlevé un certain jugement, ben pourquoi pas. Puis, sur cette note-là, ben, je vous dis... laissez pas les différences vous freiner par rapport à l'amour ou quelque chose que vous désirez. Si pour vous, vous jugez que c'est bon pour vous, ben c'est ça qui est l'important. Aussi, un autre point que les gens peuvent trouver bizarre, puis je m'en fous, il y a bien du monde qui me trouve bizarre, je m'assume amplement, mais les meilleures relations sexuelles que j'ai eues dans ma vie, c'était avec des personnes d'un certain âge, dont mon chum. Tu sais, moi, là, ça fait pas 10 ans là, que j'ai su c'était quoi avoir un orgasme. Tu sais, oui, j'ai eu du bon sexe dans ma vie, mais c'était pas le même type de sexe. Tu sais, j'avais l'impression que quand je couchais avec des gens plus jeunes, puis là, je dis pas des personnes plus jeunes que moi, là, je parle quand j'étais plus jeune, surtout. Oui, c'était du bon sexe, mais je pense que je connaissais peut-être pas encore assez mon corps aussi pour faire la différence. Mais j'ai comme eu l'impression que je me suis vraiment laissée aller, puis que j'ai été vraiment moi-même avec des personnes, tu sais, comme qui étaient plus âgées que moi. Puis, tu sais, qui ressentaient le désir de me faire plaisir. Puis là, encore une fois, je dis pas que les personnes plus jeunes le font pas, OK? Pas ça que je dis. Mais prenez des notes pour ceux qui le font pas encore. Mais c'est ça. Non, moi, je suis épanouie avec des personnes plus âgées, qu'est-ce que tu veux. Le but, c'est d'être heureux. Puis moi, ben, je suis heureuse, en fait, avec des personnes plus vieilles que moi. Mais tant mieux pour ceux qui sont heureuses avec des personnes plus jeunes qu'eux. Il y en a un peu plus sur le marché, plus de choix. Voilà, donc sur ces confidences, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi des commentaires par rapport à ce que vous pensez de ce que j'ai dit. Puis, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour rien manquer.